Chers amis, bonjour, nous sommes maintenant arrivés, nous avons repris le livre, le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, avec la paracha Bereshit que nous avons lue la semaine dernière et la paracha Noach dans laquelle nous rentrons maintenant. Vous savez à quel point ce Sefer me tient à cœur, car c'est l'introduction à la Torah. Et comme le disent nos maîtres, Derer Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre, savoir comment il faut vivre, et a précédé la Torah. Ils enseignent également Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants, comprenons les descendants. Ainsi étudier la manière dont Adam Arishon, le premier homme, son fils, ses fils, Evel, Caïn, Chet, évoluent, puis maintenant Noach et ainsi de suite. Cela est profondément aidant, cela aide profondément pour nous dans notre évolution personnelle. C'est également l'occasion de rappeler le livre publié il y a 2 ans sur le Sefer Bereshit, leçon de vie, la genèse des relations humaines. Et je voudrais donc aujourd'hui apporter une précision sur la personnalité de Noach, ou plutôt la manière dont il est présenté au début. On présente au début Noach comme Ish Tzadik, quelqu'un de Tzadik, Tamim, que l'on traduit par complet, et qu'il marche avec Dieu. Et puis, à la fin de la paracha, Noach est appelé Ish Adam, un homme de la terre. Alors essayons d'expliquer en revenant sur la paracha Bereshit. Dans le chapitre 3 et déjà à la fin du chapitre 2, il y a une sorte de confusion volontaire provoquée par la Torah entre le terme de harum, qui signifie, que l'on traduit habituellement par rusé pour définir le serpent, et le terme de harum, donc le même terme écrit de la même manière, harumim, pour désigner la nudité de Adam et Chava. Alors, lorsque Adam et Chava découvrent qu'ils sont nus, ils vont se coudre des feuilles de figuier. Et pourtant, lorsque Akadosh Baruch Hu va appeler Adam, Adam va se cacher en lui disant « Je me suis caché parce que je suis nu ». Il n'est pas nu puisqu'il a cousu des feuilles de figuier. C'est la question du Abravanel, c'est la question du Divrei Yoel et d'autres commentateurs. Alors, proposons une lecture en lisant à chaque fois ce terme de harum signifiant nu comme signifiant à chaque fois rusé, ou plutôt stratège, subtilité, comme le traduit Eric Smilevich dans sa traduction du livre des Proverbes, la subtilité. Adam et Chava avaient une certaine subtilité en potentiel et ils n'en avaient pas honte. Le serpent était celui qui était le plus subtil. Tant que la subtilité reste un potentiel, il n'y a pas à en avoir honte car elle ne provoque pas rien de mal. Mais à partir du moment où la subtilité est utilisée pour mettre en place des mécanismes de réflexion, voire de domination, eh bien on s'écarte de la providence divine initiale, puisqu'on utilise notre intelligence, notre sagacité, pour mettre en place nos propres projets en s'éloignant progressivement de ce qui était prévu par Dieu. Tel est le plan de la création humaine, laisser une indépendance à l'homme, à l'humanité. Mais cette indépendance a comme conséquence une difficulté. Il est facile d'être dans le jardin d'Éden, dans une bulle protégée par Dieu. Mais à partir du moment où nous utilisons cette orma, cette sagacité, pour faire notre propre vie, eh bien, on se trouve dans une indépendance qui peut être très dure. Ce sont les malédictions de l'homme, de la femme et de l'humanité. Et donc, à partir du moment où l'homme et la femme sont renvoyés du Gan Eden, ils ont des enfants, l'humanité continue, et on reprend l'humanité avec Noach. Noach est celui qui est Tamim, il est tzaddik, il est proche de Dieu. Et Noach marche avec Dieu. Alors Adam avait essayé un peu de quitter Dieu pour mettre en avant sa sagacité et acquérir une certaine autonomie. Et on retrouve Noach maintenant, au début de cette paracha, qui lui marche complètement avec Dieu. Il a retrouvé cette mimout, cette innocence
de ne pas user de son intelligence pour ses plans personnels. D'ailleurs, on le voit, Noah ne fait qu'écouter ce que Dieu lui dit dans la préparation de l'arche qui va servir à protéger l'humanité du déluge. Mais cette proximité complète avec Dieu ne tient pas, puisque finalement, une fois sorti du déluge, il va redevenir Ish Adama, se retrouver dans la terre, planter sa vigne, et donc essayer d'évoluer maintenant par lui-même, ce qui va redevenir très difficile. Et voilà donc la genèse de l'humanité, avec quelques idées à travailler, à approfondir sur notre rapport voulu à Dieu qui nous protège complètement, mais en même temps qui nous propose une certaine autonomie dans nos vies qui n'est pas exempte de certains risques, mais c'est là aussi toute la beauté de nos vies et de notre Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.